nous revoilà pour une nouvelle session de Douyin. Alors, je rappelle un petit peu ce que c'est que le Douyin. Le Douyin, c'est une série de mouvements, c'est une pratique qui inclut différents types d'exercices, dont la respiration, les étirements, les automassages, dans le but de faire circuler l'énergie. Et donc le Douyin, c'est d'origine japonaise, mais c'est issu de la médecine traditionnelle chinoise. Donc les enseignements sont tirés de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà un petit peu. Donc le Douyin, c'est quelque chose quand même de très complet. Et je vous avais demandé aujourd'hui si vous préféreriez travailler plus sur une approche d'automassage ou plutôt sur des étirements. Et c'était 50-50, on va dire. J'ai pour habitude dans mes cours de souvent séparer un petit peu les deux parce que la pratique, par exemple, des étirements des méridiens peut être un peu plus intense et donc plus adaptée à quelqu'un qui fait déjà du yoga, pas forcément depuis longtemps, mais qui a l'habitude en tout cas de faire des postures de yoga. Donc du coup, comme c'est une initiation, on est encore dans la découverte. Je vais encore un petit peu entremêler les deux. Donc il y aura une partie d'automassage et une partie d'étirement assez doux parce qu'on a 15 minutes, donc il faut aussi le temps de laisser l'énergie se mobiliser tout doucement. Donc en 15 minutes, ça va être progressif. Donc voilà, aujourd'hui, on va se focaliser sur l'énergie du foie. L'énergie du foie qui va nous faire du bien. Donc je rappelle que le foie se situe juste en dessous des côtes ici, sur le côté droit. Et que en énergétique chinoise, donc on parle souvent de couples qui sont associés, c'est-à-dire qu'il y a l'organe principal qui est le foie et il y a son associé qui travaille avec lui, qui est le viscère et qui en l'occurrence est la vésicule biliaire. Donc foie, vésicule biliaire. Donc quand je parle de foie, en réalité, je veux parler de l'énergie, de la sphère énergétique du foie et de la vésicule biliaire. Alors, où est-ce que ça se situe? Vous allez le ressentir de toute façon dans les exercices. Le méridien du foie est principalement se situe ici à l'intérieur au niveau du ventre et puis au niveau des adducteurs. Donc la ligne passe ici, redescend à l'intérieur du mollet et vient en réalité sur le dessus du pied. Enfin, part même du dessus du pied, ici. Donc on a des points et des lignes qui vont se situer entre le premier gros orteil et le deuxième gros orteil. C'est la première ligne. Voilà pour le foie. Il y a ce qu'on appelle pour les praticiens de shiatsu l'extension des méridiens, c'est-à-dire des méridiens qui ont été rajoutés ensuite dans les bras en plus que dans les jambes pour favoriser en fait une pratique plus fluide. Et c'est le cas, donc c'est vrai qu'ensuite le méridien remonte et se déploie à l'intérieur des bras. Mais ça va être surtout, vous allez beaucoup le ressentir ici. Donc bas-ventre, côté du ventre, intérieur des cuisses adducteurs et le dessus du talon. Et puis vésicule biliaire, c'est un méridien qui passe sur les côtés. Donc côté de la nuque, la partie ici au niveau du trapèze, le bord de l'omoplate, tout le côté ici, le flanc, les flancs de manière générale, côté des cuisses, côté des jambes et sur le dessus du pied. Donc ce sont des points qui en général sont sensibles quand on vient les mobiliser parce que c'est une énergie bois, donc une énergie assez dure et des points qui vont être très importants pour tout ce qui concerne le stress émotionnel, les migraines, un apaisement général, le sommeil aussi beaucoup et puis toute la partie haute du visage, tout ce qui concerne la vue aussi. Donc voilà, on va commencer maintenant, trêve de bavardage, on va se mettre au travail. On aura besoin simplement de rester assis ou allongé. Si vous avez un coussin, c'est tant mieux, voilà, mais sinon, c'est pas forcément utile. On va commencer déjà tout simplement avec donc un travail de la nuque qui va être important ici, où on va venir en fait masser avec la paume de main, donc l'arrière de la nuque. Ici, vous allez attraper avec les doigts la nuque et vous allez venir masser.
Alors, très important, la tête un petit peu relevée. Vous allez d'ailleurs faire l'expérience, faire le test. Si vous avez la tête baissée, vous allez sentir que les muscles sont raides et donc on ne peut pas venir masser. Donc on redresse la tête et on vient ici malaxer la nuque. Donc on n'hésite pas. On peut changer de bras assez régulièrement justement pour ne pas se fatiguer. On masse. On peut changer. Et puis ici, à l'arrière de la nuque, donc vous avez ce qu'on appelle le bord occipital. Et on va avec les pouces venir masser les points sur le bord de l'os. Alors, comment vous pouvez masser? Déjà, la tête un petit peu en arrière. Vous voyez comment je fais? Ma tête n'est pas penchée en avant ici, sinon ça ne va pas marcher. Donc la tête légèrement en arrière. Vous posez les pouces sur le bord du crâne et vous sentez justement le rebord, hein, cette partie un petit peu bombée et un petit peu creuse. Vous mettez le pouce juste en dessous et on peut soit faire des petits ronds, des cercles, soit venir pousser et soulever. Et on n'hésite pas, ici il y a plusieurs points qui sont des points d'acupuncture aussi, des points de shiatsu. Donc on peut s'écarter sur le bord. Hein. Vous pouvez délimiter une ligne de 3 points au moins en partant du centre. Vous écartez un petit peu. Vous continuez sur le côté. On écarte encore un petit peu plus et un peu sur le côté. L'important c'est qu'on n'arrive pas ici sous l'oreille ou au niveau de la mâchoire. Vous sentez la fin de ce bord occipital sur le côté ici de la tête. Et donc, on y va. N'oubliez pas d'avoir la tête relâchée en arrière. Là, on peut tranquillement même fermer les yeux si on veut. On n'est pas obligé de me regarder parce que vous savez où est-ce que vous devez appuyer. Ici, ce sont des points qui peuvent être sensibles. Hein. Il y a aussi tous des points qui concernent les névralgies d'Arnold, donc les maux de tête, les migraines, voilà, et toutes les douleurs qui peuvent être aussi associées au cervical. On va relâcher parce qu'on ne va pas laisser longtemps les épaules en l'air. On relâche et puis à nouveau, on va venir masser ici la nuque avec la paume de main. Une main et puis l'autre. On se fait du bien, ça fait, voilà. On relâche et on va redescendre. Ici notre ligne, donc une des lignes qui va être très importante ici, c'est cette ligne de trapèze qui se trouve là, sur les côtés. Donc vous allez venir en fait empoigner ici le trapèze. Donc comment j'empoigne? Je prends avec la main ici, là, je maintiens bien avec le bout des doigts, même fort en fait. Hein. Un peu comme les chatons, vous savez, quand on les voit, on voit la maman chaton prendre son petit chat avec la gueule. Mais ils ont pas peur de se faire mal, c'est pareil. Ici, on a la peau dure, on peut venir empoigner. On empoigne et vous maintenez et vous relâchez comme ça, voyez. Alors, on se fait pas mal, on n'est pas obligé de faire un grand mouvement. Mais l'idée, c'est comme si je ramenais en fait mon trapèze, vous voyez, au niveau du tissu, je vais le faire. Je tire ici à l'avant. Donc, j'empoigne et je descends. Et j'empoigne et je descends. On peut le refaire plusieurs fois ici. Et on n'hésite pas. Là, c'est toute une zone de poussière. Vous savez que moi, les zones que j'appelle les zones de toxines, les zones où on a mal, les zones où ce sont des points justement à dégager, ce sont pour moi des zones de poussière. Donc, on fait un côté, vous faites l'autre côté aussi. N'hésitez pas. J'empoigne avec le bout des doigts ici. Je redescends. À l'arrière, ça donne ça. C'est comme si je voulais attraper la peau et vraiment l'étirer à l'avant. Je n'hésite pas. En fait, plus l'appui de votre paume de main va être large et bien enveloppante, moins vous allez avoir mal. Si vous prenez sur le bout des doigts, puis vous rentrez avec vos petits doigts à l'intérieur de la chair,
Ici, vous allez avoir la sensation de dire ah, ça fait super mal. Alors que si vous prenez la main bien pleine, vous attrapez et vous amenez ici à l'avant, vous sentez que ça commence à libérer un petit peu, ça commence à faire du bien. Hein? On a fait les deux côtés. Un point très important pour le stress émotionnel, pour la partie aussi hormonale chez les femmes, très très importante, et pour les douleurs liées à la zone cervicale, omoplate, trapèze, ça va être ce point ici, là, au-dessus du trapèze, le VB21. Vous allez le sentir, peut-être avec le bout des doigts. Il est à mi-chemin. Hein. Nous, on a empoigné tout le trapèze. Lui, il est à mi-chemin et c'est un peu un point bombé. Alors, vous pouvez explorer avec le bout des doigts, venir et sentir, tout simplement en massant, dire « Oh, je sens une boule ». S'il y a boule, il y a VB21. C'est lui. Donc, ce méchant petit point, c'est celui qui vient se bloquer quand on est en colère, quand on est dans une énergie un petit peu trop débordante, quand on est stressé, parce que le foie, l'énergie du foie est énormément liée aux émotions. Donc c'est un point qui vient là, qui remonte du foie ici, et ça fait le bord des omoplates, ça remonte ici, sur ce point-là, et puis ensuite à l'arrière de la nuque, et parfois ça débouche même en maux de tête. Donc on va gentiment, on ne lui manque pas de respect, on va gentiment le délocaliser. Donc comment je fais? Je masse, je tourne ici tout doucement. Pourquoi je dis gentiment? Parce que les points les plus durs sont parfois des points qu'il faut amadouer. On va changer de côté. Hein. Si vous le faites en même temps, n'hésitez pas. Vous repérez ici sur votre ligne du trapèze, là, la zone centrale. De toute façon, vous le sentez, vous, du bout des doigts. La partie un peu bombée. Et c'est un peu large. C'est pas juste un tout petit point. Ça devient comme une petite montagne. Et sur cette petite montagne, vous venez et vous massez. Voilà, on fait bien les deux côtés. Comme je disais, tout doucement venir amadouer. Pourquoi? Parce que plus on appuie fort et longtemps et mal sur des points où on a mal, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, petite parenthèse, on peut s'arrêter 2 secondes, relâcher un petit peu les mains des gens qui sont déjà venus derrière vous, vous masser de manière un peu énergique. Et qui vous font mal, quoi, ou vous avez sauté ou sursauté. C'est pas tout le monde. Souvent, ça fait du bien, mais des fois, il y a des gens qui viennent et on est là, oh, ça fait super mal, et après, on a encore mal en fait. C'est pas complètement relâché. Et ça, c'est parce que justement, on est venu activer le point, mais en gros, c'est comme si on vient augmenter l'inflammation. C'est pas une inflammation, mais on vient augmenter en fait ce flux autour de la contracture musculaire. Donc, c'est bien d'aller aussi en douceur et d'associer ce qu'on va faire aussi des étirements. Donc tout doucement, avec la nuque, on va déjà ramener notre nuque ici, un petit peu en arrière. Donc comment je fais? Je ramène le menton en arrière, voyez? Voilà. J'ai ma tête ici normale et je ramène le menton à l'arrière, ce qui fait déjà que je sens ici, vous sentez à l'arrière, au niveau de votre dos, le haut du dos, le dos qui s'étire, les cervicales aussi. Et ça va faire du bien justement pour détendre toute cette zone cervicale. Alors, ne vous regardez pas, de toute façon ça ne sert à rien, c'est dans le ressenti. C'est dans le ressenti, on ne baisse pas la tête ici, mais on essaie comme si on voulait reculer. Et c'est un tout petit mouvement de recul. On va le refaire encore 1 ou 2 fois. N'oubliez pas et d'inspirer et de souffler. On va relâcher et puis on va faire le mouvement de la tortue. Donc mouvement de la tortue, c'est comment? C'est justement, on est parti ici en arrière. Là, on va faire l'inverse. On va pointer le menton à l'avant.
Donc là, c'est un vrai travail de mouvement de danse, hein. Si vous aimez la danse ou si vous n'êtes pas très à l'aise en danse, ça va vous réconcilier avec ça parce qu'on va être obligé justement de faire ce micro-mouvement. J'amène le menton à l'avant et je descends. Je laisse mon menton redescendre vers la poitrine. J'inspire, j'expire. J'inspire et je me redresse. Je ramène le menton à l'arrière. Alors, pensez à la tortue. J'amène le menton à l'avant. Je redescends. Je laisse ma tête descendre, tomber. Inspire et souffle. Et on va remonter à l'inspire. J'inspire. Je redresse la tête. Je pars le menton en arrière. Je pars en avant. Je vais voir ce qui se passe. Et je redescends sur la poitrine. Je prends le temps. Inspirez, soufflez. Et sur l'inspire, je me redresse. On va terminer notre travail de la nuque et du haut du corps avec les simples mouvements où j'amène la tête sur le côté, oreille vers l'épaule. Peu importe le côté, on va faire l'autre côté. Sentez l'étirement sur le côté qui est relâché. Prenez le temps de sentir cette ligne. C'est une ligne sur le côté, cette ligne de la vésicule biliaire. Relâchez les épaules. Soufflez. On ramène la tête à l'inspire. On souffle et on amène de l'autre côté. On prend le temps. On inspire. On souffle. Sentez la ligne de l'autre côté. C'est pareil. On relâche les épaules. On se rappelle des méchantes poussières. On n'en veut plus. On baisse les bras comme on dit. On lâche tout. On se laisse faire. Et on sent l'étirement sur le côté qui nous fait du bien, qui mobilise l'énergie de la vésicule biliaire. Et à l'inspire, je redresse ma tête. On va terminer juste cette partie haute en faisant un petit cercle, tout simplement. Je descends la tête, on va partir à droite tous ensemble, vers l'épaule droite, puis en arrière. Je prends le temps, je ne me bloque pas. Si je sens quelques zones de tension, je vais moins loin, j'étends beaucoup moins ma tête et je fais le tour, un cercle où j'arrive tout en bas au niveau de la poitrine et je refais un cercle dans l'autre sens. Je pars vers l'épaule et en arrière, j'inspire, je souffle, je fais tout le tour doucement. Je prends le temps de sentir chaque zone, l'arrière de la nuque, les côtés. Et quand j'arrive tout en bas, je ramène la tête au centre. J'inspire, je souffle. Mes épaules sont relâchées. Et on va se mettre au sol, allongé sur le dos. J'ai ici mon tapis. Vous pouvez même vous mettre sur le sol sans problème. Allongé sur le dos, les jambes fléchies. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Je relâche les bras de chaque côté. Et ici, très important, mes omoplates restent au sol. Donc les omoplates sont sur le sol, elles ne bougent pas. Je vais laisser les deux jambes, les deux genoux retomber à droite. Je laisse, je ne contrôle pas le mouvement. Je laisse complètement les jambes aller là où elles vont.
Rappelez-vous ici sur le côté méridien de la vésicule biliaire. Je sens l'étirement sur le côté de la poitrine, du ventre, le côté des jambes. Sur l'inspire, je redresse les deux jambes. Je souffle. On va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire et quand je souffle, les jambes redescendent à gauche. On n'oublie pas les omoplates restent au sol. On continue d'inspirer, souffler. Je sens l'inspire, l'expire. Je fais de la place sous les côtes pour le foie, la vésicule. À l'inspire, je redresse les jambes. Puis je souffle. Et puis on va mettre notre cheville droite sur le genou gauche. Ici, on va repartir à nouveau sur la gauche. Cheville droite sur le genou gauche. On laisse les jambes redescendre à gauche, doucement. Prenez le temps ici. C'est une extension plus importante. Peut-être que les jambes vont rester en l'air. J'inspire. Je souffle. Sur l'inspire, je vais redresser les jambes. Je peux relâcher une jambe si je veux et ramener les deux jambes dans leur axe. Et on va faire l'autre côté, la cheville gauche sur le genou droit. Je laisse les jambes descendre à droite. J'inspire et sur l'expire, les jambes descendent. Je continue à inspirer, souffler. Attention aux omoplates qui restent au sol. J'inspire. Je sens cette ouverture à l'intérieur du bras, sur le côté de la poitrine, du ventre, la fesse, les cuisses. Sur l'inspire, je vais me redresser. Je vais tout doucement. Si je sens que j'ai du mal, je peux décroiser les jambes. Et on termine les deux genoux sur la poitrine. On enlace les genoux. On relâche les épaules. On repose les pieds sur le sol et on tourne sur le côté pour se redresser. Les amis, notre séance est terminée. Alors j'espère que ça vous a fait du bien ici sur les côtés, au niveau de la nuque, sur le haut du corps, que vous avez senti cette énergie de la vésicule biliaire et du foie qui a été mobilisée. Si vous n'avez pas été là au tout début, absolument, regardez le replay. On a été un petit peu plus long aujourd'hui, mais c'est extrêmement difficile de faire vraiment 15 minutes, c'est trop court. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ou à me laisser vos petits commentaires, même en message si besoin. Aujourd'hui on a fait l'énergie du foie, je pense que c'est sympa, ça peut être sympathique d'aborder justement le Do-In en fonction de l'énergie des organes. Et donc la semaine prochaine on fera certainement l'énergie du cœur, donc ouverture du cœur, l'organe clé de la saison de l'été, donc ça va être vraiment l'occasion, le cœur, apaisement du cœur, ça va être très important.
Je vous ferai voir quelques points aussi d'acupression pour les insomnies, pour redescendre un petit peu. Et puis comment aussi mobiliser cette énergie avec des étirements des méridiens. Donc voilà. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma newsletter, n'hésitez pas vraiment à regarder le lien dans la bio, puisque chaque semaine j'envoie aussi soit le replay de ce qu'on a fait là aujourd'hui, soit les épisodes de podcast. Donc ça peut être très sympa aussi pour vous si vous n'avez pas le temps ou vous oubliez. Voilà, le lien est dans la bio. Vous cliquez sur newsletter, vous mettez votre nom, votre email et vous recevez ça chaque semaine. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. On continuera. Il y a encore plein de choses à voir sur le foie, sur chaque organe. Donc, au fur et à mesure, je publierai un petit peu tout ça. Voilà. Bonne soirée à tous. Gros bisous. Et puis à une prochaine. Ciao. Merci Isabelle. Bonne soirée à toi également.